Animalis, l'expert du bien-être et de la santé de vos animaux depuis 20 ans présente Sud Radio, vos animaux et vous. Qui ne connaît pas cette expression « pas de pied, pas de cheval » Restez avec nous, vous allez voir ô combien elle est justifiée. Bonjour Lorenzo Darpé. Bonjour Natacha. Alors Lorenzo, je suis vraiment ravie de vous avoir en direct et en studio aujourd'hui sur l'antenne de Sud Radio. Ça faisait des mois que je voulais vous recevoir pour cette émission spéciale consacrée au pied du cheval. Lorenzo, on va d'abord démarrer avant de parler vraiment du pied. On va parler de vous parce que vous êtes un spécialiste assez incroyable, je pense, pour les gens qui nous écoutent ce matin sur l'antenne de Sud Radio. Vous êtes italien d'abord, d'où cet accent charmant. Vous êtes vétérinaire, podiatre équin. Ça veut dire quoi exactement? Moi, je regarde que les pieds du cheval. J'ai orienté toute ma activité de recherche et des activités en tant que praticien à soigner que les pieds du cheval. Je ne regarde pas les articulations, les tendons, les ligaments, les coliques, les vaccins, tous ces genres de choses. Je fais que soigner des pieds de cheval. Alors, le pied est un organe absolument essentiel et on va avoir l'occasion de l'expliquer vraiment en détail avec vous. Mais d'abord, comment devient-on podiatre équin ? Il y a pas un parcours universitaire officiel. C'est tout à fait, on peut pas vraiment se nommer spécialiste parce qu'il n'y a pas un cours universitaire de spécialisation sur ça. Mais vous êtes que 3 dans le monde à faire ça. Oui, il y a mon mentor américain, le docteur Rick Redden. Qui est dans le Kentucky, aux États-Unis. Oui, moi je l'ai connu là et avec lui, j'ai eu l'occasion de vivre vraiment une aventure. Et lui, c'est lui qui m'a renseigné comment soigner la fourbure du cheval. M'a donné un côté très radical, très agressif au niveau chirurgical et tout. Et après, j'ai eu la chance aussi de connaître l'autre un grand spécialiste du pied du cheval, surtout de la fourbure. Pas du pied vraiment, mais surtout de la fourbure, que c'est le professeur Polite en Australie. Et lui, c'est les grands messieurs, les grands chercheurs. C'est lui qui essaie de comprendre les mécanismes et tout ça. Et qu'il a une activité plutôt de recherche plutôt que de praticien. Et vous avez créé un peu une activité entre ces deux grands personnages spécialistes du pied, de la fourbure. À la fois, vous avez développé des méthodes de diagnostic dont vous allez avoir l'occasion de nous détailler. Et puis en même temps, vous êtes un praticien, vous voyagez à travers le monde, vous êtes appelé partout pour des cas très compliqués. Oui, je suis appelé surtout comme la dernière chance, voilà, comme les last opinion, la dernière opinion sur la vie ou la mort des chevaux pathologiques. Où je deviens de plus en plus appelé pour essayer de prévenir des pathologies et améliorer la performance des chevaux de très haut niveau qui peuvent se permettre ce genre de soins. Mais bien sûr, prévenir, c'est beaucoup plus simple et plus facile que soigner. Que d'intervenir surtout en dernier recours. Oui. Alors, on l'a bien compris, vous êtes le spécialiste du pied du cheval et en particulier expert d'une maladie qui s'appelle la fourbure. Alors, comme j'imagine que tous les auditeurs qui nous écoutent habituellement dans cette émission ne sont pas tous propriétaires de chevaux et n'ont pas tous de notions liées au monde du cheval, c'est quoi la fourbure ? Alors, de manière très simple, Lorenzo, attention. De manière très simple. Si vous voulez, la fourbure, c'est l'Everest de la pathologie du pied du cheval. D'accord, ça veut dire que c'est vraiment la maladie la plus complexe. Oui, et c'est la plus... c'est pas la pire, parce que les chevals, la première cause de mort chez les chevals, c'est la colique. Oui, mais là, on n'est pas sur le pied. Voilà. Mais la deuxième, c'est la fourbure. D'accord. Donc, pour la douleur du pied, le cheval, il a le droit d'être euthanasié. OK ? D'où cette expression, pas de pied, pas de cheval, qu'on connaît tous. Oui, pas de pied, pas de cheval, ça rend l'idée qu'on ne connaît pas trop. D'accord. Parce que c'est une double négation. Oui. Moi, vu que j'ai dédié ma vie à ça, j'ai récupéré la flamme des 30 ans d'activité des Redden
plus les 40 ans de recherche des polites, et plus mes 20 ans d'activité. Les deux spécialistes dont vous nous avez parlé précédemment. Ok, mais j'ai fait mon doctorat sur les phlébogrammes, donc c'est une injection de liquide de contraste dans la veine du pied, et donc on peut voir les chorions. D'accord. Alors, expliquez-nous déjà de manière très simpliste. Je sais que c'est compliqué pour un spécialiste, mais c'est quoi le chorion et c'est quoi la fourbure, Lorenzo? Oui. Alors, le chorion, c'est la peau qui produit l'ongle. D'accord. Chez l'homme, c'est visible parce que l'ongle est transparent. Si vous poussez sur votre troisième doigt, vous voyez que le chorion, il devient blanc. Vous laissez, il devient rouge. Donc, c'est très simple. Regardez la vascularité du chorion. Si vous tapez avec un marteau, ça devient noir. Et sur le cheval, ça, on ne peut pas le voir. Parce que l'ongle, il est entre 18 et 21 mm d'épaisseur. L'ongle, c'est le sabot chez le cheval. Il est épais, il est pigmenté, donc on ne peut pas voir à travers l'ongle du cheval, donc à travers l'ongle du sabot. Donc le chorion, c'est ce tissu qui est vraiment très irrigué. C'est ce qui lui permet de fonctionner. Figurez-vous que la recherche nous a montré que dans les pieds du cheval, il y a le même volume de sang que dans le cerveau du cheval. Donc c'est pour ça qu'on appelle, j'ai appelé ma dernière théorie la théorie des 5 cerveaux, parce que dans les pieds du cheval, il y a le même volume du sang que dans les cerveaux. Donc c'est très irrigué, c'est très innervé, il y a de la nociception, de la douleur, la proprioception pour la perception du terrain, pour marcher, et tout ça. Tout. Les chevals, ils résonnent plus avec les pieds qu'avec les cerveaux. Oui, d'accord. Donc on comprend vraiment bien l'importance de cet organe chez le cheval, de ses pieds. La fourbure, ça peut intervenir aux antérieurs comme aux postérieurs? Oui. Oui, en pourcentage, surtout sur les chevaux avec du sang, les 70% du poids, il est sur les antérieurs. Donc, c'est plus fréquent l'avoir sur les antérieurs. Mais ça peut prendre les postérieurs, ça peut prendre un pied, 2 pieds, 3 pieds, 4 pieds, ça peut tout arriver. Alors là, on a bien compris, enfin j'espère, ce qu'est le chorion, c'est-à-dire ce tissu qui permet de faire vivre finalement tout ce qu'il y a à l'intérieur du sabot, et le sabot en lui-même. Absolument. Et figurez-vous qu'à niveau des recherches mondiales, cet organe très irrigué, très vascularisé, très innervé, toutes les recherches sont assez récentes. Pour vous dire, l'Acta Anatomica, qui, vous savez, ne change pas les idées tous les ans, mais plutôt tous les siècles, récemment a changé toute la nomenclature du tissu du pied, et il a appelé corium soli et corium parietis, donc les corions de la sole et les corions de la muraille, de la paroi. Là, ça devient un petit peu technique. Oui. J'aimerais maintenant que vous nous expliquiez ce qu'est la fourbure, vraiment de manière simple. La fourbure pour les nuls, Lorenzo d'Arpe. Alors, la fourbure pour les nuls, il faut déjà décrypter les termes. Oui. Ok? Parce que les termes fourbure, ça me fait sourire. Parce que si on va sur le dictionnaire Larousse, ça montre que tout à fait, ça veut dire que le cheval, il marche comme quelqu'un qui a forbu. Il ne va pas en ligne droite. D'accord, d'où ce mot fourbure. Oui, forbu de l'alcool. Oui, voilà. oui, j'avais bien compris. Okay. D'accord. Donc, ça veut seulement dire que le cheval, il a un douleur du pied qui ne lui permet pas de rester debout, parce que souvent, le cheval, il n'arrive même pas à se lever. Et donc là, il meurt de coliques. Ou il n'arrive pas à marcher correctement. D'accord. Et donc là, ça devient grave parce que le cheval qui ne peut pas tenir debout, il n'a qu'une ongle pour tenir debout. Oui. Au contraire de nous, on a 5 doigts, lui, il n'a qu'un doigt. Et donc, pour lui, c'est dramatique. La fourbure chez les vaches, c'est beaucoup moins grave parce qu'ils ont 2 ongles. Donc, ça suffit juste de mettre une épaisseur sur une, l'autre, elle est dans le vide, et c'est facile à soigner. Les chevaux, mettre un doigt dans le vide, c'est beaucoup plus complexe. Bien sûr. Okay. Est-ce que c'est fréquent, la fourbure chez les chevaux? Oui, c'est fréquent et ça touche toutes les races et tout. Et il faut dire aussi que la fourbure, ça ne veut rien dire, entre guillemets. Ça veut dire juste que le cheval, il a une douleur du pied. Pour vous expliquer, il y a, dans ma activité, il y a quand même au moins 7 causes différentes
des douleurs du pied. Alors justement, c'est ce que je voulais qu'on comprenne. Qu'est-ce qui peut expliquer qu'un cheval ait mal au pied et comment on voit que le cheval a mal au pied? Évidemment, si la douleur est extrême, on va s'en rendre compte par une boiterie, par une impossibilité même de poser le pied. Mais avant cela, est-ce qu'il y a des signes qui doivent alerter les propriétaires de chevaux? Alors, les propriétaires des chevaux, ils reconnaissent très facilement la fourbure parce que c'est tout de suite dramatique. Donc, ils voient tout de suite la souffrance, les naseaux dilatés, la fréquence cardiaque qui augmente. Les naseaux dilatés, ça c'est un signe de douleur, de souffrance. De souffrance, ouais. Voilà. Au repos, évidemment. Oui, mais c'est n'importe quel propriétaire de chevaux, même les plus débutants, il voit tout de suite que le cheval il souffre. Hein? Est-ce qu'il y a des petits signaux précurseurs qui sont peut-être moins facilement perceptibles? Alors, dans ma activité, j'ai laissé de côté la plupart des signes que j'avais appris à l'école, hein, et je regarde que 4 signes. C'est la glycémie. Oui. Parce que c'est comme chez les hommes, hein, les diabétiques, ils perdent les ongles. Ils ont du mal à restaurer les plaies de la peau. D'accord. Chez les chevaux, c'est pareil. Il y a les chevaux diabétiques. Et l'hyperglycémie, ça peut causer tout à fait la perte de l'ongle. D'accord. Donc, ma activité, c'est éviter les problèmes diabétiques chez les chevaux. Et là, c'est l'hyperglycémie, la chaleur du pied. Oui. Ça, c'est quelque chose qu'on apprend très vite hein, quand on est propriétaire d'un cheval, y compris un cheval de loisir. On sait quand les pieds sont un peu chauds. Oui. Il faut s'inquiéter. Après, on peut la regarder avec une thermocaméra, mais sans ça, on peut mettre main et on sent que les pieds sont plus chauds que d'habitude. Hein, ou on va chez les chevaux du box à côté, on fait une comparaison. Ouais. Donc glycémie, chaleur du pied. Chaleur du pied, la douleur, bien sûr, qu'on peut donner des valeurs de la VAS entre 0 et 10. Mais surtout, pour moi, la chose la plus importante, c'est le pouls digital. D'accord. Hein, alors, comment on capte le pouls digital? Expliquez-nous ça. Alors, vous allez au boulet. Oui. Et vous mettez votre pouls et votre index à côté du boulet et vous sentez la pulsation du pouls artériel. C'est pas la fréquence cardiaque, c'est la dureté du pouls. Alors le boulet, peut-être précisons, hein, c'est cette zone anatomique un peu arrondie qui est située au-dessus du sabot, pour faire très simple. 10-15 cm plus haut que le sabot, voilà. Excusez-moi d'essayer d'être accessible pour le plus grand nombre, parce qu'évidemment, nous ne sommes pas tous des spécialistes des chevaux et du pied du cheval. Donc ça, ce sont les signes qui doivent alerter en cas de suspicion de fourbure. Oui, des pathologies. Hein, parce que comme on a dit, fourbure, ce n'est pas un bon terme. Il faut distinguer au moins dans 7 diagnostics. D'accord. Et vous savez bien que c'est les diagnostics qui donnent les succès thérapeutiques. Parce que si on soigne un problème pathologique avec la thérapie d'un autre, en gros, il faut trouver la bonne origine pour soigner correctement le problème. Ce que vous dites là est plutôt rassurant. Ça veut dire que si on prend bien les choses, c'est pas une fatalité la fourbure. On peut soigner, on peut sauver les animaux. Ah, c'est les plus tôt, c'est les mieux. Et avant les 2007, j'ai jamais vu des chevaux retourner à la normalité. D'accord. Après les 2007, avec les rencontres de Polite et l'utilisation de la cryothérapie prolongée continuative, donc de la glace 24 heures sur 24 pendant plusieurs journées jusqu'à un mois, j'ai revu des chevaux retourner en activité complète, donc des chevaux qui sont retournés à sauter même mieux qu'avant, même plus haut qu'avant. Donc c'est plutôt un message d'espoir que vous êtes en train de nous donner. Alors sans vouloir aller trop vite, avant qu'on explique en fait comment on prend en charge ces maladies du pied, quelles sont les 7 maladies? Vous avez commencé à nous les lister et je crois que c'est assez important. La première, on peut commencer par là, concerne justement le chorion. Oui, c'est l'inflammation du chorion, on l'appelle chorionite. Donc c'est la chorionite lamellaire qui est corrélée bien sûr à l'hyperglycémie. Okay. Et là, on a les métalloprotéases, c'est comme l'acétone. Hein. Les femmes utilisent l'acétone pour enlever la vernis des ongles et nous garçons, on l'utilise pour enlever le gras du boulon. Hein. Mais les métalloprotéases, elles ont la même action de l'acétone. D'accord. Et elles séparent les sabots du chorion. D'accord. Hein, ce que techniquement on appelle l'engrenage dermonguéal. Okay. Mais donc là, on peut avoir carrément un sabot qui tombe. Oui, ça peut une désongulation.
D'accord. Oui, exactement. Et ça va très vite, hein, parce que c'est une inflammation aiguë, donc c'est dans les premières 72 heures. Donc si là j'interviens dans les premières 12 heures, je peux prévenir tous les dégâts. D'accord. Vous êtes capable d'empêcher un sabot de tomber si vous intervenez rapidement? Oui. C'est de la médecine, hein, c'est pas de la mathématique. Oui, bien sûr, c'est pas à 100% garanti. Ouais. J'ai plus de pourcentage de réussite. On a plus de pourcentage de réussite, d'accord. Voilà. Comment vous intervenez? Qu'est-ce que vous faites pour éviter qu'un sabot tombe quand on est face justement à cette inflammation du chorion? Alors, sur l'inflammation aiguë, sur la chorionite lamellaire, la première chose, c'est avoir les premiers phlébogrammes. D'accord. Avec une radio normale, on ne peut pas voir l'engrenage, on ne peut pas voir les chorions. Ok. Donc un phlébogramme, c'est quoi exactement? On injecte entre 20 et 30 cc de liquide de contraste, les mêmes qu'un humain on utilise pour les reins. Hein. D'accord. On l'injecte dans la veine, sus-garrot, et on voit tout le chorion. En fait, voilà, ce liquide de contraste va vous permettre en radiographie de dessiner ce chorion. Il va apparaître de manière beaucoup plus évidente. Ah, on le voit clairement. D'accord. On le voit clairement. On voit tous les vaisseaux. Et là, vous êtes capable d'évaluer la gravité de la situation. Exactement. La gravité, s'il y a des dégâts déjà accomplis, donc après les 72 heures. Oui. Ou les risques, si je suis avant les dégâts. D'accord. Parce que vous savez, quand on regarde un sabot, on regarde les produits de la corne des 4 mois avant. Donc on est fort en retard. Oui. On ne peut pas voir l'os. Oui, parce que c'est comme nos ongles, en fait. Ils sont révélateurs, finalement, de notre état de santé, de ce qu'on a mangé, de plein de choses des mois qui ont précédé. Exactement. Et à la radio, on voit l'os, et au phlébogramme, on peut voir les chorions. D'accord. Autrement, on ne peut pas voir. Et alors, comment vous intervenez dans ce cas de figure? Donc, une fois que vous avez réalisé ce phlébogramme et qui vous permet d'évaluer la gravité de la situation. Alors, déjà, il faut l'appel du propriétaire. Hein, oui. Parce que là, c'est la différence entre la science et la pratique. Oui. Parce que pour mon professeur australien, les débuts de la fourbure, c'est les débuts après l'induction avec 3 kilos de sucre dans la veine. D'accord, oui, ça c'est expérimental, vous voulez dire. Exactement. Donc vous êtes appelé par un propriétaire. En tant que praticien, les chronomètres viennent déclencher du moment de l'appel. Bien sûr, bien sûr. Que souvent, ça peut être 6, 8 ou 12 heures après les premiers symptômes. Oui, parce qu'au début, on essaie souvent de trouver une solution locale, peut-être, quand je dis locale, c'est-à-dire un spécialiste dans sa région, avant d'appeler quelqu'un comme vous, qui est capable de prendre un jet privé quand vous êtes appelé pour aller soigner un cheval à l'autre bout du monde. Voilà, c'est ça, mais parfois, ça arrive que le propriétaire, il l'appelle directement. Oui, peut-être un propriétaire qui a déjà été confronté au problème et qui sait à quel point il faut intervenir vite. Exactement, ou qui ne connaît rien du tout et qui regarde Internet, il tombe sur mon site. Ok. Restez avec nous, on est toujours en compagnie de Lorenzo Dar pendant 1 heure pour cette thématique un peu particulière aujourd'hui dans vos animaux, mais absolument passionnante, le pied du cheval. On marque une courte pause et on se retrouve juste après. Sud Radio, vos animaux et vous. Aujourd'hui, dans Vos Animaux, merci d'abord de votre fidélité. Nous consacrons l'intégralité de cette émission à une thématique un peu particulière. Nous allons parler des chevaux et plus particulièrement du pied du cheval. Je suis en compagnie de Lorenzo Darpe, docteur vétérinaire italien, le spécialiste mondial du pied du cheval, expert sur la fourbure. Il essaie de nous expliquer de manière la plus simple et compréhensible possible la complexité finalement de cette pathologie et puis surtout de la manière dont on peut prendre en charge les chevaux, car la fourbure est la 2e cause de mortalité chez le cheval. Alors Lorenzo, avant notre petite coupure pub, nous étions en train de parler du traitement de la chorionite lamellaire. Attention, n'ayez pas peur, c'est simplement une inflammation du chorion qui est vraiment le tissu qui permet à l'ongle du cheval, c'est-à-dire au sabot, de fonctionner, de vivre. Et de rester attaché à l'os. Et de rester attaché à l'os, évidemment, on ne peut plus essentiel. Donc comment vous intervenez pour traiter un cheval qui souffre de chorionite, qui est l'une des causes qui explique la fourbure? Alors, celle-ci, c'est celle qui a été plus étudiée de tous les autres, de toutes les autres 7 pathologies. Celle-là, c'est le seul antidote temporaire, c'est la cryothérapie prolongée continuative.
Alors, ça veut dire quoi? Oh là, vous nous faites peur. C'est lui faire de la glace, à le changer, des glaçons, à les changer tous les 4 heures, pendant 24 heures sur 24, pour au moins 7 jours. D'accord. C'est du boulot. On met le pied du cheval dans de la glace pendant 7 jours. Oui. Et au moins 7 jours, au moins 3 jours. Moi, par contre, c'est un grand boulot. Et moi, je le fais jusqu'à l'hyperglycémie, elle est haute. Donc, jusqu'à la première cause de la glycémie, elle reste là. Ça peut être une fièvre, une colique, n'importe quoi donne une hyperglycémie. Et ça active les métalloprotéases, donc c'est l'acétone qui sépare. Et pour le désactiver l'action de cette enzyme, la seule antidote connue aujourd'hui, c'est la cryothérapie. D'accord. Donc les froids. Compliqué à mettre en œuvre quand même quand on est dans une écurie pour avoir de la glace à disposition. Il y a quoi? Il y a des choses un peu spéciales qui ont été fabriquées pour faire ça? Parce qu'on n'arrive pas avec son seau de glaçon et on ne met pas le pied du cheval dedans comme ça. Enfin, j'imagine que vous êtes équipé. Les études de l'Australien, c'était fait dans des bassins d'eau, mais c'était des chevaux pour les études qui après ont été sacrifiés. D'accord. L'appliquer dans la pratique, c'est beaucoup plus complexe. Et donc, on a comme des chaussettes un peu froides, ça existe ça ou pas chez le cheval? On utilise un peu tout. On utilise les gants d'exploration pour mettre des glaçons dedans, on utilise des seaux, on utilise des bacs. Ah oui, on est encore un peu rudimentaire sur la manière de faire. Oui. Il n'y a pas quelqu'un qui s'est penché sur le sujet en faisant une chaussette réfrigérée pour mettre le sabot? Oui, ça fait 15 ans que j'étudie ça. J'ai déposé même des brevets parce que j'ai dû inventer des choses qui n'existaient pas sur le marché, mais je ne suis pas encore prêt à donner ça au marché de manière facile, simple, répétable et sûre. Donc c'est quand même de la part du propriétaire du cheval un vrai engagement pour sauver son cheval. Là, on part dans quelque chose de complexe à mettre en œuvre. Oui, c'est comme dit le grand monsieur Desbrosses en France. Oui, Francis Desbrosses, qui est un vétérinaire équin extrêmement réputé en France. Pour faire la cryothérapie prolongée continuative, il faut un troupeau d'esclaves. Voilà. Ok. Bon, mais ça marche, ça fonctionne, ça donne des résultats? Oui, il faut se dédier au fond, mais ça donne des résultats. Comme je vous ai dit, j'ai observé des chevaux retourner même mieux qu'avant la fourbure. Donc ça, si on peut l'anticiper dans les premières 72 heures. Après, les dégâts sont déjà faits, on aura quoi faire avec un chronique. D'accord, très bien. Autre cause de fourbure, parce qu'on a dit qu'il y avait 7 maladies qui pouvaient engendrer une fourbure. Oui, alors là, c'est la mécanique. Les traumas du corion. Le traumatisme. Les traumatismes, comme un marteau qu'on voit que l'ongle devient noir, ça arrive chez les chevaux, on peut avoir des hématomes de la sole. D'accord. Parce que la sole, elle est trop fine. Ils se font ça comment, généralement? Ah ben, la sole, elle est pas assez épaisse, et le corion, il est pas assez protégé. D'accord. Donc, on a des hématomes parce que les chevaux... le cheval, il a entre 400 et 700 kilos. Ça peut arriver chez des chevaux simplement de loisirs, pas simplement chez le cheval de sport ou le cheval de course. Chevaux, le cheval qui a un terrain traumatisant, qui est très abrasif, il consomme la sole et le corion, il n'est pas protégé et donc il fait des hématomes et on appelle ça une coriomyite solaire traumatique. D'accord, solaire en lien avec la sole, qui est le dessous du pied. Excusez-moi pour mon côté très simpliste, mais c'est pour essayer de ne perdre aucun de nos auditeurs ce matin. Et là, qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? Il faut prévenir. Il faut prévenir et il faut augmenter l'épaisseur de la sole et il faut augmenter la protection du corion. D'accord. Et comment on fait ça concrètement? On fait des parages et des ferrages radioguidés pour améliorer la performance du cheval et en augmentant la protection du corion. D'accord. Ça tombe bien parce qu'on est en ligne avec Jean-François Crépeau. Bonjour Jean-François. Bonjour Natacha. Jean-François, vous êtes maréchal ferrant, c'est pour ça que je disais ça tombe bien parce que finalement dans la gestion de la fourbure chez le cheval, c'est vraiment un travail d'équipe entre le propriétaire qu'il ne faut pas oublier parce que c'est lui qui va faire les soins quotidiens, le vétérinaire et le maréchal ferrant. C'est exact. Donc on réalise un travail de symbiose quasiment. Oui. Où toutes les petites choses qu'on va faire autour du cheval ont une importance vraiment forte, quoi. De quelle manière vous intervenez, vous, Jean-François, pour justement accompagner des chevaux qui sont dans cette situation ?
Alors, la première des choses, c'est de se former correctement. Oui. J'ai suivi en fait des formations avec Lorenzo pour comprendre la méthodologie, pouvoir l'appliquer et ensuite c'est un travail en commun autour du cheval pour ferrer l'animal. Bien sûr. La ferrure, elle a un rôle essentiel dans la santé du pied du cheval. Tout à fait. Au départ, elle a un rôle de protection. D'accord. C'est-à-dire que la ferrure a été développée, inventée pour pouvoir se faire déplacer à cheval, il y a déjà fort longtemps, et prévenir l'usure. En prévenant l'usure, on va prévenir le mal de pied et on va éviter en fait toutes les pathologies qu'on pourrait rencontrer dues à l'usure. Et la ferrure, j'imagine que mal adaptée, elle peut aussi faire de gros dégâts. Tout à fait. C'est une réalisation complexe, la ferrure. Le pied du cheval, on peut quasiment parler d'un organe. Oui. C'est assez complexe. Lorenzo hoche de la tête aussi, est d'accord avec vous, un organe extrêmement complexe. Et c'est un organe sensible où il faut vraiment, lorsqu'on fait un cheval, faire très attention. Vous êtes combien d'ailleurs de maréchaux ferrants en France, Jean-François ? Il y a environ 1800 entreprises pour 2400 maréchaux ferrants. 2400 maréchaux ferrants. Ah, c'est marrant. On aurait pu imaginer que ce métier était un peu en perdition, mais en fait, non, ça reste un métier d'art qui perdure aujourd'hui. Ça attire les jeunes ? Ça attire les jeunes. C'est un métier, comme vous dites, d'art, de geste, de transmission. C'est vraiment un métier passion. Si on n'est pas passionné par ça, c'est quelque chose qu'on ne réalise pas. Évidemment, parce que c'est un métier difficile et extrêmement compliqué. Il est moins difficile qu'il n'a été, on va dire, ces 50 dernières années, parce que les chevaux sont quand même beaucoup moins lourds maintenant. Ils sont très bien éduqués et... Avant, il fallait vraiment beaucoup de force pour réaliser la ferrure et aujourd'hui, il en faut quand même moins et on a de plus en plus de femmes qui veulent faire le maréchal ferrant. Oui, on est plus dans la technicité que dans le rapport de force où il faut avoir un rôle de contention vis-à-vis de l'animal qu'on est en train de ferrer. Une autre question, laisser un cheval sans fer, est-ce que c'est parfois recommandé ? Alors, et si oui, dans quelles circonstances ? Ça peut l'être. La ferrure, comme je le disais tout à l'heure, c'est une question de besoin. Le cheval naît sans fer. Il a une enveloppe kératogène, le sabot. Il marche sur ses sabots. C'est un onguligrade. À partir du moment où il n'a pas une usure excessive de ses sabots, il n'a pas de douleur, il n'a pas besoin forcément d'être ferré. D'accord. Sauf si on a un problème orthopédique. Donc souvent, chez le poulain, on peut avoir une déviation de sa colonne osseuse et ça va nécessiter peut-être une ferrure orthopédique, un parage approprié, un parage physiologique et peut-être, pourquoi pas, une résine pour pouvoir corriger une déviation. Restez avec nous, Jean-François Crépeau. Donc je rappelle que vous êtes maréchal ferrant. On va donner la parole à Éléonore. Bonjour Éléonore. Bonjour Natacha. Merci beaucoup d'être avec nous. Éléonore, vous êtes propriétaire de chevaux. Vous avez fait appel à Lorenzo pour venir en aide à votre cheval de dressage qui s'appelle Fenrich, je crois. Oui, tout à fait. Vous pouvez nous raconter son histoire ? Oh, histoire extraordinaire de rencontre avec Lorenzo et Jean-François d'ailleurs. Fenrich était à ce moment-là, avait 3 ans. Donc jeune cheval. Très jeune cheval dont on commençait le débourrage. Enfin, il était débourré, mais on commençait tout doucement le travail. Oui. Et il a développé qu'on m'a diagnostiqué comme une fourbure des 2 antérieurs. D'accord. Avec quelques tentatives de soins qui n'ont pas abouti. Et j'ai appelé au désespoir un grand ami, le vétérinaire Richard Cord, qui m'a immédiatement donné les coordonnées de Lorenzo. Lorenzo a gentiment débarqué d'Italie en moins de 48 heures. Et on a eu cette conversation
façon très honnête de dire le pronostic du cheval à ce moment-là était engagé, donc j'étais dans l'attente de la décision de savoir si on allait l'euthanasier parce qu'il était hors de question qu'il puisse souffrir toute sa vie dans un box. Oui. Et j'ai donc demandé à Lorenzo de très honnêtement me dire s'il pensait qu'il y avait un moyen de le sauver ou pas. Et alors Lorenzo, qu'est-ce que vous avez répondu à Éléonore? J'ai répondu que j'allais parler après mon phlébogramme. D'accord, logique. L'histoire s'est bien terminée, Éléonore? L'histoire s'est très très bien terminée. Lorenzo a vu le cheval en juillet 2020. De là a commencé un travail d'équipe absolument extraordinaire. Comme disait Jean-François, il faut vraiment une équipe soudée autour et de toute confiance. Qu'est-ce que vous avez fait pour le sauver? Ça a commencé... un grand boulot. Un grand boulot. Tout. Il était entouré jour et nuit par son cavalier soigneur Ronan Asquette et ainsi que son assistant. Oui. Les vétérinaires venaient aussi tous les jours. D'accord. Il a été son pouls digité était pris 4, 5, 6 fois par jour. On surveillait sa glycémie aussi. Il est resté au box jusqu'au mois de décembre. De juillet à décembre, il est resté au box. Juillet à décembre, il l'avait été avant. Comme un homme qui reste au lit. Hein. Oui. On était tous dans la cour quand il est sorti la première fois et croyez-moi, on était tous très émus. Bah oui, j'imagine. Et il a été remonté pour la première fois en février par Ronan pour le marcher 5 minutes dans le manège avec des boots. D'accord. Et il est aujourd'hui en entraînement. Il reprend tout doucement sa carrière il débute tout doucement sa carrière de cheval de dressage et de cheval sportif avec beaucoup de musculation, beaucoup d'entraînement cardio et une surveillance toujours permanente. Lorenzo est venu une fois par mois, plus en urgence plusieurs fois avec Jean-François pendant 6 à 9 mois et puis maintenant il vient tous les 2 mois. Donc ça veut dire que la surveillance doit continuer pendant toute la vie du cheval, Lorenzo, quand on est dans ce cas de figure? Alors, par exemple, là, je suis intervenu dans les 48 heures, donc je suis intervenu, entre guillemets, tranquille, parce que je savais que les dégâts, ils étaient déjà faits. D'accord. Si je viens appeler d'intervenir sur un cas des vrais aigus, donc n'importe quoi, à 9h demain matin, je suis là. D'accord. OK. Et donc, on a à quoi faire avec un cheval qui reste chronique dans le cas du cheval d'Éléonore. Donc c'est un cheval qui potentiellement sera à risque toute sa vie. Oui, parce qu'il est chronique, donc il est irréversible. C'est comme l'arthrite et l'arthrose. D'accord. Okay? L'arthrose, on ne peut pas la réparer, on ne peut pas la guérir. On peut limiter les conséquences, bien sûr. Exactement. Donc, les chevaux... Et comment vous avez pris en charge ce cheval précisément? Qu'est-ce que vous avez fait sur lui? On a fait un phlébogramme tous les 3-4 semaines pour regarder l'évolution, parce que pour lui, c'était pas une choriomyite lamellaire aiguë. D'accord. Pour lui, c'était plutôt un problème d'une fourmilière sur un pied, en concomitance avec une chorionose, donc avec une dégradation anoxique, parce que les vaisseaux, ils étaient très comprimés, et ça allait dégénérer. C'était lié à un traumatisme du pied? Non, pas forcément. Ça, je laisse dire à Éléonore la cause, si elle veut. Éléonore, quelle était la cause à l'origine de cette fourbure des 2 antérieures? Est-ce que vous le savez? On n'a pas tous les éléments aujourd'hui. Le cheval était sain, tout à fait sain dans ses pieds quand je l'ai récupéré. D'accord. Mais il y a eu des problème vétérinaire à un moment donné. D'accord. Bon, ça reste un sujet, j'ai l'impression, qui est un peu confidentiel, peut-être. Exactement. Pour des raisons certainement juridiques. Donc, on va passer sur la cause des problèmes du cheval d'Éléonore. En tout cas, vous avez mis en place des solutions et ça a été un travail qui a été fait aussi avec Jean-François. Oui, depuis les premiers moments. Depuis les premiers moments. Parce qu'on a dû curter la muraille pour éviter tous les tissus de granulation. Et on a dû prévenir tous les dégâts de la chorionose, donc la morte anoxique du pied.
D'accord. Ça veut dire concrètement, cureter la muraille, ça veut dire que vous êtes très invasif sur le pied, c'est ça? Vous allez très loin sur le pied? Je dois arriver au corion sans aller plus loin que ça. D'accord. Voilà. Donc on rentre dans le pied en fait, c'est ça qu'il faut comprendre. Hein. On enlève la corne qui comprime les corions. D'accord, très bien. Okay. Et ça c'est le travail de Jean-François en tant que maréchal ferrant. Ah non, ça on le fait ensemble. Vous le faites ensemble. Coude à coude. Ok. Ouais. Et vous Jean-François, qu'est-ce que vous avez fait comme intervention sur Fenrich, le cheval d'Éléonore? Donc on l'a ferré avec une ferrure tridimensionnelle qui dans un premier temps a été collée. On n'a pas pu la fixer de façon traditionnelle, donc avec des clous. D'accord. Donc, on peut coller une ferrure sur un sabot de cheval. Oui, et comme l'expliquait Lorenzo, donc on a réalisé un curetage suite aux différentes imageries qu'a réalisé Lorenzo pour pouvoir faire un curetage radio-guidé sur le pied du cheval. Donc là, on est vraiment dans presque de la haute technologie pour trouver les meilleures solutions. Il y a quelques années, on ne faisait pas du tout ça, Lorenzo Darpe. Non, mais c'est comme les infiltrations et les opérations intra-articulaires. Là, maintenant, au jour d'aujourd'hui, on regarde ça à la télé. L'équipe chirurgienne, elle travaille sur ça. Et nous, on fait de la haute technologie. On fait du ferrage radio-guidé et positionné par rapport au corion. Éléonore, juste en guise de conclusion par rapport à votre histoire, quel message on pourrait faire passer à nos auditeurs qui nous écoutent, qui peuvent être confrontés un jour à ce problème? En premier lieu, appeler un spécialiste, tel que Lorenzo, ou Lorenzo d'ailleurs. Oui, parce qu'il y a que lui. Et ensuite, je pense qu'il faut s'en donner les moyens techniques, effectivement, et potentiellement financiers, et être entouré et s'entourer d'une équipe qui va être très soudée, qui va être très en confiance. Il faut faire confiance aux professionnels comme Jean-François et Lorenzo qui sont capables et à même de sauver des animaux qui sont en grand danger. Et puis être auprès des chevaux, avoir cette passion pour eux et pour vouloir les sauver. Oui. Ça c'est un beau message. Ça a été un travail d'équipe extraordinaire qui est loin d'être terminé parce qu'on continue tous ensemble. Mais je pense que c'est ça le message, c'est la passion des chevaux, vouloir les soigner et bien s'entourer. Eh bien, merci beaucoup, Éléonore, pour votre témoignage et on est ravis de savoir que Fenrich va beaucoup mieux aujourd'hui. Merci également à Jean-François Crépeau pour son intervention en tant que maréchal ferrant parce que c'est vraiment un métier qui va de pair avec celui du vétérinaire spécialiste des pieds du cheval. Courte pause et on se retrouve juste après. Sud Radio, vos animaux et vous. Hors antenne, notre discussion continue avec Lorenzo Darpe, tant ce sujet est passionnant. Aujourd'hui, nous consacrons une émission spéciale au pied du cheval, et notamment à la fourbure, qui est la deuxième cause de mortalité chez le cheval. Lorenzo, alors on va essayer de faire une liste exhaustive des causes de fourbure chez le cheval. Oui, toujours accessible. Attention, ne nous perdez pas en route. Alors, je m'excuse pour les pas propriétaires des chevaux, mais pour être clair, il faut faire une petite liste, pour être exhaustif. Exhaustif, tout à fait. Parce qu'il y a des écouteurs qui sont quand même propriétaires des chevaux. Évidemment, il y a beaucoup de gens qui ont des chevaux en France. Voilà. Donc, la première, c'est la choriomyte lamellaire corrélée à la glycémie. D'accord, ça on en a largement parlé. La deuxième, c'est la cause mécanique de la choriomyte solaire, les hématomes de la sole et tout ça. Donc les traumatismes. Les traumatismes qu'on peut prévenir et ça on peut prévenir et améliorer la performance sur ça. D'accord. L'autre, c'est la fourmilière, c'est un bactère anaérobique. C'est quoi alors, la fourmilière? La fourmilière, c'est un bactère anaérobique. C'est une bactérie anaérobique. Une bactérie anaérobique. C'est même pas une bactérie, c'est un mix entre un champignon et un... D'accord. Qui se met dans le pied du cheval. Oui, et qui remonte la ligne blanche et qui la bouffe et qui mange ça et il vit dans l'absence d'oxygène et donc il sépare la boîte cornée externe à la ligne blanche et l'os. D'accord, il sépare le sabot du cheval. Excusez-moi, je fais une traduction très basique. Il sépare les sabots du cheval et donc à niveau symptomatologique, ça a à peu près les mêmes symptômes de la choriomyte lamellaire. Donc il peut très facilement être confondu avec. L'autre, c'est l'édème toxique qui est donné, par exemple, par les noix noires, les black walnuts,
que c'est le modèle de recherche de l'Université du Texas, et où la rétention placentaire, ça donne beaucoup de toxines dans le sang. D'accord. Donc la thérapie, là, c'est plutôt de diluer l'agent toxique. Ok. Après, on a à nouveau découverte, c'est l'insuline, qui peut, une overdose d'insuline peut induire la forbure, la séparation de l'os de la boîte, parce que ça fond les desmosomes et les hémidesmosomes. C'est les structures qui gardent une cellule accrochée à l'autre. Bon, là, vous nous avez perdus, mais c'est pas grave. Alors, les cellules, pour rester l'une attachée à l'autre, Oui. ils dépensent une énorme quantité d'énergie. D'accord. Et cet organule, il les garde accrochés l'un à l'autre. Si cet organule, il ne reçoit pas assez d'énergie, les cellules, elles se séparent. Elle se décroche. Et donc, on a une collapse du cytosquelette, donc de le squelette des cellules. Et du fait, on a la même séparation de l'os et la boîte. D'accord. Et la boîte Bon, cornée. en gros, pour faire encore ultra simple, il y a vraiment de nombreuses causes qui expliquent la Exactement. séparation du sabot du reste de... L'autre, c'est toutes les raisons endocriniennes, donc le diabète et tous les autres. Et la dernière, c'est la vasculaire. C'est celle que moi, je suis un peu le premier que je recherche là-dessus. Il y a plusieurs théories sur ça. La plus ancienne, ça date du dernier siècle avec des auteurs français. Et là, j'ai fait des nouvelles théories en 2009 et en 2014. Donc la théorie la plus actuelle, c'est ma théorie qui, comme la pompe vasculaire de l'homme, Oui. c'est attribué plutôt aux muscles. Oui. Et donc c'est les muscles qui pompent les pieds qui pompent le sang dans le pied, et les pieds, ils agissent comme un amortisseur hydraulique. Donc il faut du sang dans le pied pour amortir. On va terminer par la prévention de la fourbure. Vous vous êtes aperçu que finalement, on pouvait prévenir la fourbure par un suivi. Et c'est ce que vous avez fait avec la jument de Edzibab Simonini. Bonjour Edzibab. Bonjour Natacha. Merci Bonjour, beaucoup d'avoir accepté de témoigner ce matin sur l'antenne de Sud Radio. Alors malheureusement le temps nous est compté, mais très brièvement racontez-nous un petit peu votre histoire, l'histoire de votre jument de tête, qui est une jument de CSO. Oui, une jument de saut d'obstacle, donc j'ai acheté quand elle avait 3 ans, qui a été formée sur le circuit jeunes chevaux, qui a fait une excellente saison lorsqu'elle avait 7 ans et qui donc nous laissait présager une carrière à haut niveau. Et l'année qui a suivi, c'est-à-dire l'année dernière, la jument s'est dégradée dans sa condition physique. Elle commençait à être gênée à l'entraînement, d'abord pour sauter, puis ensuite pour se déplacer de manière générale. Oui. Et donc, au fil des mois, le vétérinaire qui la suivait n'avait pas de solution. On a essayé des infiltrations, des ferrures différentes. Il y avait pas d'amélioration. Et donc, j'étais un peu désespérée. Bah oui, j'imagine. Et voilà, de ma très bonne jument qui n'allait pas bien du tout. Et donc, j'ai cherché sur Internet et c'est comme ça que j'ai trouvé les travaux de Lorenzo et que j'ai donc pris la décision de contacter directement. Et aujourd'hui, la situation s'est largement améliorée. Oui, voilà, la jument va beaucoup mieux. Lorenzo m'avait appelé en disant je sais ce qu'a votre jument, je peux la soigner et même l'améliorer par rapport à avant. Et c'est ce qui s'est passé. La jument n'a jamais été aussi bien. Voilà, on a fait 3 consultations ensemble. On va se revoir dans 2 mois. Eh bien, merci beaucoup, Edzibab. Malheureusement, je suis obligée de vous interrompre, mais en tout cas, on termine sur cette jolie note d'espoir. Merci à Lorenzo Darpé, le spécialiste du pied du cheval. Voilà, vous pouvez le retrouver. Il a un site internet, lorenzodarpé.com, je crois. C'est bien ça, Lorenzo? Oui, c'est ça. Merci d'être venu. C'était absolument passionnant. Par moments, vous nous avez un peu perdu techniquement, mais globalement, on a appris plein de choses grâce à vous. Allez, très bon week-end à tous et à la semaine prochaine. Sud Radio, vos animaux. Avec Animalis, l'expert du bien-être et de la santé de vos animaux depuis 20 ans.